Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif en forme de vague au crochet. Il n'est pas difficile, il y a 6 tours à répéter en permanence, donc du tour numéro 1 au tour numéro 6. On va faire que répéter 6 tours en permanence. Vous pouvez en faire de magnifiques choses. Des très jolis rideaux, une très belle couverture. Une amie m'a demandé ce tuto en traduction parce qu'elle aimerait faire des habits avec. Vous désirez faire quelque chose pour cet été, vous faites 2 parties identiques. Ensuite, vous allez coudre, bien entendu, sur le haut, sur les épaules et sur les côtés pour passer les bras. Vous pouvez en faire un très joli top. Vous pouvez également faire un chemin de table. On me demande souvent des nappes rectangulaires. Là, vous en avez une. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de belles choses avec. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, comme je vais faire simplement un échantillon, j'ai pris une pelote de laine de couleur orange que j'ai crochetée avec le crochet numéro 4. Alors, on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher et on tire dessus. On a fait notre nœud. Alors maintenant, quoi que ce soit que vous ayez décidé de faire, donc ça peut très bien être un top, des rideaux, un chemin de table, plein de belles choses. Quoi que ce soit, la seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement faire des mailles chaînettes qui soient multiples de 16. Ça veut dire que vous allez faire des groupes de mailles chaînettes de 16. Et 16. Vous allez faire, en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser, un nombre de mailles chaînettes que vous désirez, mais qui à la fin soit multiple de 16. Alors quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, qui soit multiple de 16, on va faire encore, donc là on a fait l'autre multiple de 16. On va faire encore 3 mailles en l'air de plus. 1, 2, 3. On va faire un jeté. On va compter 1, 2, 3 dans la 4e maille en partant du crochet. 1, 2, 3, on va dans la 4. Et là, on va faire une demi-bride. Ça veut dire qu'on rentre dans notre maille, on ramène notre fil. On a 3 fils sur le crochet. On fait un jeté à travers les 3 en même temps. On a fait une demi-bride. Un jeté, on va dans la maille suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 3. De nouveau, un jeté, maille suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 3. Pour tout ce premier tour, on va simplement faire une demi-bride dans chaque maille chaînette que nous avons. Donc tout simplement une demi-bride dans chaque maille chaînette de départ. Alors pour le deuxième tour, on va déjà tourner notre travail. Nous avons ici donc nos mailles. On voit bien la forme que ça fait. Là, on va travailler en prenant le fil sur le haut. Donc on tourne notre travail. Déjà pour commencer, on va entrer ici. Donc on a notre première maille devant. On va entrer dans le fil du haut. Donc sous le fil du haut, on ne prend pas les deux. On rentre, on ramène et on fait 1, 2 mailles en l'air. Un jeté. Maille suivante. On a ici les 2 fils. Prendre que celui qui se trouve sur le haut. On rentre, on ramène. Un jeté à travers les 3. Un jeté. Maille suivante, que le fil qui se trouve sur le haut. On rentre, on ramène. À travers les 3, un jeté, maille suivante, que le fil qui se trouve ici sur le haut, on rentre, on ramène, un jeté à travers les 3. Pour tout ce deuxième tour, on va refaire une demi-bride dans chaque maille
sauf que cette fois-ci, en prenant que le fil qui se trouve sur le haut de notre maille. Alors, je vous laisse terminer tout votre deuxième tour exactement de cette façon-là. Quand vous avez fait tout votre tour, ici on a les 3 mailles en l'air qu'on avait fait au départ. On va faire un jeté. Donc on a les 3 mailles en l'air. On voit ici 1, 2, 3. On va entrer dans la deuxième. Et on va faire une demi-bride également. Pour bien terminer notre deuxième tour. Alors pour le troisième tour, on va tourner notre travail. On va entrer dans notre maille qui se trouve juste sous le crochet. On rentre, on ramène et on va faire 2 mailles en l'air qui vont compter comme notre première demi-bride. Ensuite, pour ce tour, on va travailler nos mailles normalement. Ça veut dire qu'on va prendre en passant bien sous les 2 fils. Donc après notre première demi-bride, on va faire un jeté. On va dans la maille suivante, donc on prend bien les 2 fils cette fois-ci, on passe bien sous les 2. On rentre, on ramène, un jeté à travers les 3 d'un coup. Donc ici on a 2 demi-brides pour commencer. Ensuite on va faire une maille de séparation, un jeté. On va passer une maille, on va dans la suivante et là on va faire une bride. C'est-à-dire on passe une, on va dans la 2, on rentre, on ramène, un jeté à travers les 2 premières, un jeté à travers les 2 suivantes. De nouveau, une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la 2 et là on va refaire une bride. On rentre, on ramène, un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Une maille de séparation. Là on va travailler avec une double bride. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2 jetés sur notre crochet. On va passer notre première maille, on va dans la suivante et là on va faire une première double bride. Donc on rentre, on ramène, un jeté les 2 premiers fils, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On passe la première, on va dans la deuxième et là on refait une double bride. Donc un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants, un jeté les 2 derniers. Une maille de séparation, un jeté. On passe la première, on va dans la deuxième et là on va faire une bride. Une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la 2. On fait une bride. Une maille de séparation. Un jeté, on passe une, on va dans la 2 et là on va faire un groupe de 3 demi-brides de suite. On rentre, on ramène, un jeté à travers les 3. Un jeté, maille suivante, une deuxième demi-bride, un jeté, maille suivante, une troisième demi-bride. Donc ici on a fini notre première vague. Alors maintenant ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on a fait ici de ce côté-là. On va commencer déjà par faire donc une maille de séparation, un jeté, on passe la première, on va dans la deuxième, on fait une bride. Une maille de séparation, un jeté, on passe la première, on va dans la deuxième, on fait une bride. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On passe une, on va dans la 2, on fait une première double bride. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On passe une, on va dans la 2. Une deuxième double bride. Une maille de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la 2. On fait une bride.
une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la 2, on fait une bride, une maille de séparation, on ne fait que répéter ici ce qu'on a déjà fait. Donc après avoir fait les 2 doubles brides, on a fait 2 brides. Ensuite, on a fait 3 demi-brides de suite. Donc un jeté, on passe une, on va dans la 2. Et là, on va faire un groupe de 3 demi-brides de suite. Donc une, dans la suivante, on fait la 2. Dans la suivante, on fait la 3. À nouveau, on va reprendre ce qu'on a fait à partir de là. Donc je vais vous remontrer une dernière fois. Une maille de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la 2, on fait une première bride. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2, on fait une deuxième bride. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, on passe une, on va dans la 2, on fait une première double bride. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, on passe une, on va dans la 2, on fait une deuxième double bride. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2, on fait une bride. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2, on fait une deuxième bride. Une maille de séparation, on passe une, et là on est reparti pour faire un groupe de 3 demi-brides de suite. 1, 2, 3. Ce qu'on vient de répéter, de faire pour ces 3 motifs-là, c'est ce que vous avez répété jusqu'à la fin de tout ce 3e tour. Alors quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, pour bien terminer, donc après notre dernière bride, on fait notre maille de séparation. On va passer une, on va aller dans la deuxième, donc un jeté, pardon, on va dans la deuxième, et on fait une demi-bride, un jeté, et là dans les 2 mailles en l'air qu'on avait faites au départ, donc on rentre dans la deuxième, on fait la première qu'on voit devant, et on fait également une demi-bride. Pour terminer comme on a commencé. Pour le 4e tour, on va tourner notre travail. On va entrer dans la maille qui se trouve sous notre crochet, on rentre, on ramène, on fait nos 2 mailles en l'air qui vont compter comme notre première demi-bride. Au départ, on en avait 2 ici, donc on va dans la maille suivante pour faire notre deuxième demi-bride. Dans les espaces des 1 maille de séparation, on va faire une demi-bride. Dans chaque maille, on va faire une demi-bride. Dans chaque espace des 1 maille de séparation, on fera une demi-bride. Dans chaque maille, on fera une demi-bride. Dans chaque espace, une demi-bride. Dans chaque maille, une demi-bride. Dans chaque espace, une demi-bride. Vous allez tout simplement faire ce même procédé jusqu'à la fin du 4e tour. Pour bien terminer le 4e tour, on a souvent tendance à oublier ça. Donc ici, j'ai fait ma maille serrée. Mais normalement, on a 2 mailles serrées à cet endroit-là. Donc ici, on a les 2 mailles en l'air de départ. On va dans la première des 2 et on fait notre dernière demi-bride. Pour le 5e tour, on va répéter le 2e. Ça veut dire qu'on va tourner notre travail. On va passer, donc pour le 2e tour, on n'avait travaillé que sur le fil du haut. Là, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a ici notre maille, on prend que le fil du haut, on rentre, on ramène, on fait une
et 2 qui comptent comme notre première demi-bride. Ensuite, on va simplement donc, en prenant que le fil qui se trouve ici sur le haut, pour tout ce tour, on va faire une demi-bride dans chaque maille en prenant que le fil du haut de nouveau. Donc je vous laisse terminer tout votre tour de cette façon-là. Quand vous avez fait tout le tour, donc n'oubliez pas de toujours faire ici dans les 2 mailles en l'air qu'on a fait, donc dans la première des mailles, de faire votre dernière demi-bride. Autrement, à chaque fois, il va vous en manquer une et ça ne jouera pas par la suite. Alors pour le 6e tour, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la première maille qu'on a sous le crochet, on rentre, on ramène. On va faire 1, 2, 3, 4, qui compte comme une première double bride. Ensuite, on va faire 2 jetés sur le crochet. On va directement dans la maille suivante, donc on prend bien les 2 fils, cette fois-ci à nouveau, et on fait une double bride. Une maille de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la 2, on fait une bride. Une maille de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la 2, on fait une bride. Une maille de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la 2. Et là, on va refaire 3 demi-brides de suite. Donc une, dans la suivante la 2, dans la suivante la 3. 3 demi-brides. Maintenant, à ce stade, on va reprendre nos vagues exactement de la même façon qu'on les a fait à ce tour-ci. Ça veut dire qu'on va faire une maille de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la 2, on fait une bride. Une maille de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la 2. On fait une deuxième bride. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On passe une, on va dans la 2. On fait une première double bride. Une maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On passe une, on va dans la 2. On fait notre deuxième double bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. On fait une bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une bride, une maille de séparation, un jeté. On passe une, on va dans la 2. Et là, on est reparti pour 3 demi-brides de suite. 3. Ici, si on regarde bien, on est simplement en train de décaler nos vagues. On avait ici les premières. On a commencé par la moitié d'une vague. On a terminé notre vague. Là, on fait une vague complète et on va continuer simplement maintenant à faire les vagues complètes jusqu'à la fin. Je vous montre une dernière fois. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. On commence avec une bride. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une bride. Maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On passe une, on va dans la 2. On fait une première demi-bride, double bride, pardon. Une double bride. Maille de séparation, 2 jetés sur le crochet. On passe une, on va dans la 2. On fait notre deuxième double bride. Maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. On fait une bride. Maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une bride. Une maille de séparation. Un jeté, on passe une, on va dans la 2. Et là, on est reparti pour un groupe de 3 demi-brides de suite. 3. Donc là, je vous montre comment ça fait. Donc, jusqu'à la fin du 6e tour, vous allez simplement répéter ce qu'on vient de faire. Pour terminer le tour comme on l'a commencé, donc je vais faire ma maille de séparation, 2 jetés sur mon crochet. Je passe une, je vais
dans la suivante, où je fais ma double bride, 2 jetés sur le crochet. Ici, dans les 4 mailles en l'air qu'on avait fait de départ, dans la deuxième maille qu'on avait fait ici, donc on a 1, 2, on va faire une double bride pour terminer le tour comme on l'a commencé. Là, on commence déjà bien à voir le résultat que ça vous donne. À ce stade, nous avons terminé nos 6 tours à répétition. Maintenant, pour la suite, on va reprendre le tour numéro 1. Ça veut dire qu'on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous le crochet et ramener. On va faire 2 mailles en l'air qui vont compter comme notre première demi-bride. Au premier tour, on n'avait fait que des demi-brides. Ça veut dire que là, on va faire une demi-bride dans chaque maille et une demi-bride dans chaque espace. Donc pour le premier tour à répétition, plutôt on va dire, je vais essayer de faire encore répéter, mais un peu plus, avec un peu moins de temps, les 6 tours à répétition. Donc ça, c'est le premier tour à répétition. Vous allez simplement faire une demi-bride dans chaque maille et une demi-bride dans chaque espace. Donc pour le deuxième tour à répétition, on va tourner notre travail. On va entrer dans notre maille sous le crochet, mais en prenant que le fil sur le haut. On rentre, on ramène, on fait 1, 2. On va faire une demi-bride dans chaque maille en prenant que le fil du haut. Donc une demi-bride dans chaque maille en prenant que le fil du haut, comme on l'a fait pour le deuxième tour qu'on a déjà fait ensemble. Je vous laisse terminer votre deuxième tour à répétition exactement de la même façon. On se retrouve après. Pour le troisième tour à répétition, vous avez compris qu'on va répéter le tour numéro 3. Ça veut dire qu'on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous le crochet. Cette fois-ci, on prend bien les 2 fils en même temps. On rentre, on fait 1, 2 mailles en l'air qui font notre première demi-bride. Un jeté. Dans la maille suivante, on fait également une demi-bride. Donc ensuite, on avait fait une maille de séparation, une bride. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2, on fait une bride. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une bride. Une maille de séparation. 2 jetés sur le crochet. On passe une, on va dans la 2. On fait une double bride. Une maille de séparation. 2 jetés sur le crochet. On passe une, on va dans la 2. Une double bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une bride. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une bride. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Et là, on refait un groupe de 3 demi-brides de suite. 2, 3. Donc à ce stade, on reconnaît bien qu'on est en train de reproduire le tour numéro 3. Donc maintenant, vous allez simplement terminer le troisième tour à répétition exactement de la même façon dont on a fait le troisième tour. Pour le quatrième tour à répétition, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous le crochet. On ramène, on fait 1, 2, qui font notre première demi-bride, un jeté. On va dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Dans les espaces d'une maille de séparation, on fait une demi-bride. Dans la maille, on fait une demi-bride. Dans les espaces, on fait une demi-bride. Dans chaque maille, on va faire une demi-bride. Et dans chaque espace, une demi-bride. Vous allez donc, pour le quatrième tour à répétition, tout simplement faire une demi-bride dans chaque espace et une demi-bride dans chaque maille que nous avons, jusqu'à la fin. Pour le cinquième tour à répétition, on va tourner notre travail. On va
Donc, on va travailler que sur le haut de notre maille. On rentre, on a ici notre première maille. On prend que le fil du haut. On rentre, on ramène. On fait 1 et 2, qui font notre première demi-bride. Un jeté. Maille suivante que le fil du haut. Une demi-bride. Maille suivante que le fil du haut, une demi-bride. Vous avez compris que pour le 5e tour à répétition, on va simplement faire une demi-bride dans chaque maille en prenant que le fil qui se trouve sur le haut. Pour le 6e et dernier tour à répétition, vous avez compris qu'on n'a qu'à regarder ce qu'on avait fait au 6e tour. Donc on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous notre crochet et on ramène. On va faire 1, 2, 3, 4. Donc ça compte comme une première double bride. 2 jetés sur le crochet, maille suivante. Une deuxième double bride. Ensuite, on avait fait une maille de séparation et une bride. Maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. On fait une bride. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. On fait une bride. Ensuite, on a fait une maille de séparation et 3 demi-brides. Donc, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Et là, on va faire un groupe de 3 demi-brides de suite. 1, 2, 3. Donc, si on regarde bien à ce stade, on a la même chose. Donc, maintenant, on va simplement continuer nos vagues. Une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la 2. Une bride, maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une bride, maille de séparation, 2 jetés sur le crochet, on passe une, on va dans la 2. Une double bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une double bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Une bride, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2. Et là, on est reparti pour un groupe de 3 demi-brides de suite. Donc, à nouveau, on voit bien que nos motifs sont bien alignés. Donc, je vous laisse terminer le 6e tour à l'identique. Ensuite, vous avez compris, vous allez répéter du tour 1 au tour 6. 1, 6, le nombre de tours que vous désirez. Moi, personnellement, je vais m'arrêter là. Donc, je vais finir ce tour-ci. Et pour finir, donc je trouvais personnellement que c'est plus joli, au lieu de s'arrêter au tour 6, de simplement faire le tour 1, que ça soit fermé également sur le haut que sur le bas. Mais ensuite, chacun voit comme il veut. Donc là, moi, personnellement, comme je vous ai dit, je m'arrête là. J'ai simplement fait un tour de plus. Donc, j'ai répété le tour numéro 1 pour avoir la même finition que sur le bas. Quoique j'aurais peut-être dû faire 2 tours identiques, mais voilà. Personnellement, j'ai préféré terminer avec un tour simplement en demi-bride. Ça vous donne ce très joli résultat. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.